Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette séance, dans cette vidéo, nous allons corriger le devoir numéro 7, exercice 1 et exercice 2. Donc, dans l'exercice 1, nous avons un ensemble mini de loi étoile, tel que cette loi elle est associative, admet un élément neutre et tout x dans E, on a x étoile x égale à E. On nous demande de montrer que étoile est une loi commutative. Pour cela, on va montrer que quel que soit x, y dans E carré, on a x étoile y égale y étoile x. Donc pour montrer cette relation, je vais utiliser la relation qui est donnée ici dans l'exercice pour l'élément x étoile y. Donc x étoile y étoile lui-même, x étoile y, ça donne E. Après, je vais utiliser l'associativité, donc je peux jouer avec parenthèse. Donc c'est x étoile y étoile x étoile y égale E. Après, je vais composer par x de deux côtés, donc c'est x étoile x, et x étoile x, ça va donner E par la suite. Et de l'autre côté, j'ai x étoile E qui va donner x. Donc on trouve que E étoile y étoile x étoile y égale x. E étoile n'importe quel élément de l'ensemble, ça donne cet élément-là. Donc y étoile x étoile y égale x. Après, je vais composer par y du côté gauche. Donc ça donne y étoile x étoile y égale y étoile x. J'utilise une deuxième fois l'associativité de la loi étoile. Je trouve que y étoile x étoile y égale y étoile x. Or, y étoile y égale à E. Pourquoi? Parce qu'on a cette relation qui est définie pour tout élément de E. Donc en particulier pour l'élément y. Donc y étoile y ça donne E. Et E étoile x étoile y ça donne x étoile y. D'où on trouve que x étoile y égale y étoile x, d'où c'est de la commutativité de la loi étoile. On passe ensuite à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, nous avons f, c'est un homomorphisme défini de l'ensemble E mini de la loi étoile vers l'ensemble f mini de la loi truc. A, c'est une partie stable de l'ensemble de départ E. Et B, c'est une partie stable de l'ensemble d'arrivée f. La question 1, on nous demande de montrer que f de A est stable pour la loi truc. Donc pour montrer ce résultat-là, nous avons besoin de quelques résultats des applications que vous avez vues en première année Sciences Math. Donc c'est quoi l'image d'une partie par une application? Donc f de A c'est quoi? C'est l'ensemble des f de x tels que x appartiennent à A. On a un deuxième résultat intéressant, c'est que si y appartient à f de A, alors il existe x appartient à A, tel que f de x égale à y, et on a même équivalence. Donc ces deux résultats, on va les utiliser par la suite pour montrer que f de A est une partie stable pour la loi truc. Donc pour cela, on va prendre deux éléments quelconques qui appartiennent à f de A, et on va montrer que leur composé par la loi truc reste toujours dans f de A. Donc on a y1 appartient à f de A, on va utiliser ce deuxième résultat. Donc il existe un x1 appartient à A tel que y1 égale f de x1. Même chose pour y2, il existe un x2 tel que y2 égale f de x2. Après, je vais faire la composée de ces deux éléments, y1 truc y2, donc la composée de ces éléments égale f de x1 truc f de x2. Et ensuite, je vais utiliser que f c'est un homomorphisme. Donc puisque f c'est un homomorphisme, on a f de x1 truc f de x2, c'est quoi? C'est f de x1 étoile x2. Ensuite, on a x1 et x2 sont deux éléments de A, donc x1 et x2 appartiennent à A. Et on sait que A c'est une partie stable de E, donc A c'est une partie stable. Donc la composée de ces deux éléments par la loi étoile reste toujours dans A. Donc x1 étoile x2 appartiennent à A. Et puisque f c'est un morphisme de E vers F, donc f de x1 appartient à f de A, donc d'après la définition de f de A. Donc f de x1 étoile f de x2 appartient à f de A. Et c'est quoi f de x1 étoile x2? C'est y1 étoile truc y2, d'où y1 truc y2 appartient à f de A. On déduit que f de A c'est une partie stable pour la loi truc. On passe à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, on nous demande de montrer que f-1 de B c'est une partie stable pour la loi étoile. Pour cela, nous avons toujours besoin de deux résultats, comme dans la question précédente. Ces deux résultats, on va voir la définition de l'image réciproque par une application, d'une partie par une application. Et ça veut dire quoi? Un élément appartient à l'image réciproque. Donc f-1 de B, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x appartient à B. X appartient à f-1 de B, c'est équivalent à dire que f de x appartient à B. Donc, on commence la démonstration
de cette question. Donc, on va montrer que f-1 de b est stable pour la loi étoile. Pour cela, on va prendre deux éléments quelconques dans f-1 de b. On va les appeler x1 et x2. Et on va montrer que leur composé par la loi étoile, ça reste toujours dans f-1 de b. Donc, on a x1 et x2 appartiennent à f-1 de b. Donc, on va utiliser cette relation-là. Donc, f de x1 appartient à b, f de x2 appartient à b. Donc, le couple f de x1 et f de x2 appartient à b au carré. Et puisque b est une partie stable pour la loi truc, et ces deux éléments appartiennent à b, donc leur composé par la loi truc reste toujours dans b. Donc, f de x1 truc, f de x2 appartiennent à b. Et puisque f c'est un homomorphisme, donc c'est quoi f de x1 truc, f de x2? Donc, c'est f de x1 étoile f de x2. Donc, il appartient à B. Et après, on va utiliser ce résultat-là dans ce sens. Donc, puisque f de x1 étoile x2 appartient à B, donc x1 étoile x2 appartient à f-1 de B d'après cette relation. Donc, on a trouvé que x1 étoile x2 appartient à f-1 de B, et c'est ce qu'on cherche. D'où f-1, c'est une partie stable pour la loi étoile. Comme ça, nous avons fini l'exercice 1 et l'exercice 2, et on va passer par la suite à l'exercice 3.